Ok, donc souvent vous m'avez entendu vous dire, ça dépend du thème que vous avez installé. Ok, lorsqu'on parlait des widgets ou lorsqu'on parlait des menus. Donc il est enfin temps de parler des thèmes. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le dashboard, apparence, thème. Et là on voit trois thèmes devant nous. 2016, 2015, 2014. Ces trois thèmes sont installés dans notre WordPress. Ok, 2016, 15, 14, si au cas où vous n'aurez pas remarqué, c'est 20 et 16 comme 2016. Okay, ici 2015, ici 2014. C'est-à-dire que chaque année, ils sortent un nouveau thème qui est intégré par défaut dans votre installation WordPress. Donc, voilà les trois thèmes qui sont installés dans notre WordPress. Si vous voulez vous imaginer ce que ça donne au niveau des fichiers, je vais tout simplement ouvrir FileZilla avec notre installation WordPress. Le voilà. Donc ça, c'est nos fichiers WordPress. Et là, si je vais dans WP Content, thème, vous voyez, on a nos trois dossiers. Chaque dossier, c'est un ensemble de fichiers qui correspond au thème. Ok? Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est un thème dans le monde des fichiers. Ok, donc j'ai dit qu'on a trois thèmes installés dans notre WordPress. Maintenant, il faut faire la distinction entre un thème installé et un thème activé. Activé, il peut n'y avoir qu'un seul thème activé. Ok? Là, par exemple, on a activé le thème 2016. Ok? Pour chacun des thèmes, vous pouvez voir les détails du thème. Ok, ici, la même chose pour 2015. Maintenant, je vais vous montrer, par exemple, on va activer le thème 2015. Je vais l'activer. Voilà, donc maintenant, le thème qui est activé, c'est le 2015. Et le 2016, il est là, mais il n'est pas activé. Donc, si je retourne sur notre site, que je rafraîchis notre page, voyons voir ce que ça donne. Voilà notre site. Il a été totalement remodelé avec ce thème. C'est-à-dire que le menu qui était en haut, il est devenu ici à gauche. Le menu social qui était en bas à droite, il est aussi ici à gauche. Ok? Vous voyez ici le widget, c'est devenu ici. Ok? Et même tout le look global du thème a complètement changé. Ok? Donc ça, c'est l'histoire d'un thème. Donc vous avez compris qu'il a des influences sur l'emplacement des menus, des widgets, il a des influences totalement sur le style qu'aura vos éléments dans votre site. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais tous les thèmes là pour l'instant qu'on a vus, 2016 et 2015, ils sont responsive. Okay, si je diminue la taille, je vais vous montrer ça, et que j'amène ce site à être dans les tailles de résolution de téléphone, on va faire ça comme ça ici, vous voyez, notre menu est devenu comme ça. Donc là, c'est ce que vous verriez si vous étiez sur un mobile, sur un smartphone. Ok? Donc voilà, donc, une petite parenthèse, je ne l'avais pas dit avant, donc c'était l'occasion de le dire. Donc voilà, là on a vu par exemple avec 2015, qu'est-ce que donne notre site. Juste pour vous montrer, si je viens maintenant sur les widgets, alors que le menu qui est activé, c'est 2015, j'ai plus ce qu'on avait avant, barre latérale, contenu du bas 1, contenu du bas 2, j'ai juste une zone qui s'appelle zone de widget. Okay, c'est plus simple. Au niveau des menus, j'ai ici en menu principal et menu des liens de réseaux sociaux. Pour le coup, ça n'a pas changé dans le nom, mais ça a changé dans l'emplacement de ces menus. Ok, donc maintenant on va continuer, on va mettre encore un autre thème pour voir qu'est-ce que ça donnerait encore avec un autre thème. On va mettre par exemple le 2014. On va activer le 2014. Très bien, il est activé. Maintenant, si je rafraîchis encore notre site, voyons voir ce que ça donne. Et voilà notre site. Ok, il a complètement changé. Vous voyez, ici, c'est notre zone de widget. Notre menu, il est là en haut. Le look du site est totalement différent. Ok, et la même chose si je vais sur les widgets. On voit que maintenant, on a une barre latérale principale, barre latérale de contenu et zone de widget en pied de page. Ok, et même les widgets eux-mêmes, ici, il y a un éphémère de 2014. Bref, même les widgets eux-mêmes ont changé. Ok, et si on va sur menu, alors on a un menu haut principal et un menu secondaire dans la barre latérale de gauche. Donc vous avez compris les influences qu'a un thème sur notre installation WordPress. En gros, ça ne change pas le contenu, les articles et des pages, mais ça change toute la présentation, tout ce qui est des menus, tout ce qui est des widgets, tout ce qui est du look de notre site. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va par exemple, histoire de rigoler un petit peu, on va reprendre notre ancien thème. Donc je vais revenir ici sur thème. Je vais vous montrer comment
on peut personnaliser un thème vraiment dans la forme la plus basique qui soit, hein. Ici, on va activer le thème qu'on avait depuis le départ, le 2016. Voilà, il est activé. Et maintenant, je peux soit rafraîchir ma page. Alors, vous avez compris que la barre du haut, à chaque fois qu'on est sur le site, elle donne des raccourcis de choses qu'on aurait pu atteindre avec le menu ici. Donc, par exemple, ici, si j'appuie sur personnaliser, c'est la même chose que si j'appuie sur personnaliser ici. Okay. Donc là, j'ai appuyé sur personnaliser. C'est pour vous montrer aussi ce qui va se passer là dans ce qu'on va voir à gauche. Ça dépend du thème qu'on a installé. Mais là, je vais vous montrer. Par exemple, il nous propose de personnaliser notre site. On peut par exemple ajouter un logo. Okay. L'icône du site, on peut choisir une icône pour notre site. Couleur, vous pouvez changer totalement les couleurs. Par exemple, la couleur d'arrière-plan, c'est celui-là, là, ce noir-là. On va dire qu'il ne nous convient pas, on veut un bleu. Nous, nos couleurs, c'est jusqu'à présent, on voit ici un peu plus bleu et orange. On va mettre bleu par exemple. Ok. Vous pouvez changer la couleur des liens. Image d'en-tête. On n'a pas d'image d'en-tête. On va dire qu'on peut ajouter une image d'en-tête. Alors je vais aller la chercher. Je l'ai rajoutée dans les images. Je vais vous montrer ça. Si je vais sur le bureau, dans images, j'ai cette image qui s'appelle bannière. Ok. Donc je vais ouvrir notre site. Alors je vais mettre l'image ici. Je vais sélectionner. Voilà, maintenant, il me propose de recadrer l'image. Okay. On va dire qu'on veut à peu près ça de l'image. Vraiment, il vous permet de personnaliser un petit peu votre site. C'est sympa. Voilà. Et maintenant, on voit l'image dans notre site. Okay. C'est une image d'en-tête qui se mettra sur, je crois, toutes les pages de notre site. Très bien. Ok, maintenant, il faut comprendre que ce menu de personnalisation, il dépend aussi du thème. Okay, parce qu'un thème qui ne permet pas de mettre une image d'en-tête, eh bien, il n'aura pas ce menu pour personnaliser l'image d'en-tête. Et ainsi de suite. Donc là, on va dire enregistrer. Okay, on va revenir en arrière. Donc juste pour vous montrer, vous pouvez mettre aussi une image d'arrière-plan. Ce sera l'image qui sera derrière ça. Les menus. Donc là, il vous permet tout simplement de faire ce qu'on a fait directement dans l'onglet menu, dans le dashboard, de le faire ici. Okay, la même chose pour les widgets. Donc c'est exactement la même chose. Page d'accueil statique, il vous permet de définir est-ce que vous voulez une page d'accueil qui soit l'ensemble de vos articles ou qui soit une page d'accueil. C'est-à-dire une page d'accueil, vous pouvez définir est-ce que vous voulez que ça soit une page. Vous allez créer une page avec un contenu que vous allez mettre dedans. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez écrire dans votre page. Et vous pouvez dire que la page d'accueil de votre site, ça soit cette page précise que vous avez créée et non tout simplement tous les articles qu'il y a dans votre site. Ok, donc c'était juste pour vous montrer qu'en fonction du thème, vous allez avoir ici un menu de personnalisation qui va vous permettre de personnaliser votre site web. Voilà, donc maintenant on a enregistré. Je vais fermer ça. Vous voyez, notre site, il ressemble à ça. Donc si je vais sur johncoder.com, okay, on voit que cette image-là de header, elle s'est mise partout, sur toutes les pages de notre site. Très bien. Ok, maintenant, on a vu comment on gère les thèmes, comment on les active, comment on peut un petit peu les personnaliser vite fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter des thèmes. Et là, je vais parler des thèmes qui sont gratuits. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir ici et cliquer sur le bouton « Ajouter ». Donc, comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai montré dans l'architecture des fichiers, un thème, c'est un ensemble de fichiers qui sont dans un dossier, mis dans un endroit précis dans notre site WordPress. Donc, de la même manière, vous pouvez faire les choses simplement avec quelques clics ici, dire « Je veux installer ce thème » ou vous pouvez tout simplement télécharger le thème et vous-même le mettre manuellement dans l'endroit où on met les thèmes. Et ça rendra ce thème installé dans votre WordPress. Ok, donc nous, on va y aller cool. C'est juste pour vous montrer qu'ici, on est maintenant devant une grande bibliothèque de thèmes. Vous pouvez choisir les thèmes qui sont mis en avant. Voilà. Alors, ce que vous voyez à chaque fois, les images que vous allez voir, c'est des aperçus. C'est-à-dire, c'est voilà le genre de choses qu'on est capable de faire avec ce thème. Maintenant, vous avez compris que le thème, il dépend, le thème, il définit des règles, mais ce qu'on voit à l'écran, au final, ça dépend du contenu du site. Voilà, alors il y a les thèmes populaires, les thèmes, les derniers en date, les favoris. Vous avez aussi des filtres qui vous permettent de filtrer. Est-ce que vous voulez un thème plus dans les couleurs noir, bleu, marron? Est-ce que vous voulez un thème dont 2 colonnes, à 3 colonnes, à 4 colonnes? Vous pouvez aussi trier par fonctionnalité. Est-ce que vous voulez... Bref, il y a plein d'ici de optimiser pour l'accessibilité, l'avatar, BuddyPress, couleurs personnalisées, menu personnalisé. En fonction des thèmes, vous pouvez avoir
plus ou moins, on a vu des fonctionnalités un peu différentes. Donc là, c'est ces fonctionnalités. Vous pouvez dire, je veux un thème qui met cette fonctionnalité en avant. Bref, et vous pouvez choisir aussi par thème. Vous pouvez choisir un thème par thème. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Alors là, on peut choisir un thème dont le thème, c'est les vacances, dont c'est le photoblogging, saisonnier, bref. Vous pouvez aussi rechercher avec des mots clés que vous pouvez mettre ici. Si par exemple, vous recherchez un thème sur les voyages, alors on va dire, en général, il vaut mieux rechercher en anglais, parce que vous aurez plus de résultats. Si j'appuie ici sur Travel, alors j'aurai en théorie tous les thèmes qui me permettent de parler de voyage, qui sont plus orientés pour le voyage. Vous voyez ici, on voit des voyages, des voyages, des voyages. Ok, donc ça c'est pour vous montrer comment on va rechercher des thèmes. Moi, ce que j'aime faire quand je cherche un thème, je cherche des thèmes populaires. Parce que quand le thème est populaire, en général, c'est qu'il sera bien entretenu. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de développeurs qui est derrière ce thème, qui écoute la communauté et qui va arranger les thèmes. Donc, cliquez sur populaire. En plus, les thèmes populaires, alors ça, je vais vous montrer ça directement. Vous voyez. Bon, après, c'est au feeling, hein, votre choix de thème. Je vous conseille de vous balader dans la bibliothèque des thèmes, de repérer ce qui vous plaît. À chaque fois qu'il y en a un qui vous semble bon, vous pouvez ici cliquer. On va cliquer dans un nouvel onglet. On va mettre aperçu. Par exemple, ce thème-là, il a l'air joli. J'ai cliqué sur aperçu. Vous voyez, et là, vous voyez le rating, c'est-à-dire les notes qu'ont donné les gens à ce thème. Donc ici, on voit qu'il a 5 étoiles. Et là, ça peut vous donner une idée à quoi ressemble ce thème. Le genre de choses qu'on peut faire avec ce thème. Ok ? Encore une fois, le thème dépend du contenu, bien sûr. Mais le style du thème, où sont placés les menus, les widgets, vous avez compris que ça, c'est des choses qui appartiennent au thème et non au contenu. Donc, c'est un peu de la recherche, essayez. Vous pouvez installer plusieurs thèmes et au final en activer qu'un. Donc, il n'y a pas de problème. Tous les thèmes qui sont gratuits, vous ne prenez pas de risque en les installant, de toutes les façons. Donc, je vais revenir en arrière. On est ici dans les thèmes. On va mettre les thèmes, on a dit populaires. Très bien. Et là, on va chercher un thème à mettre pour notre site, le blog de John Coder. Voilà. Je veux installer avec vous, par exemple, ce thème-là. Je l'aime bien, je le trouve joli. Il s'appelle Sparkling. Ok, le voilà. Donc, on va installer. J'appuie sur le bouton Installer. Ok, donc là, de la même manière, je suis tombé dans un menu qui s'occupe pour moi de l'installation directement du thème. C'est quoi une installation de thème? Encore une fois, c'est mettre des fichiers précis dans un endroit précis. Ok, donc là, il me dit le thème Sparkling 222 a bien été installé. On va l'activer. Et voilà, notre thème Sparkling est maintenant activé. Maintenant, vous allez être curieux, et j'imagine comme moi, vous vous demandez qu'est-ce que donne notre contenu avec ce thème. Donc, on va rafraîchir notre page johncoder.com. Et voilà ce que donne notre site avec le thème Sparkling. Ok ? Donc on a toujours bien la liste de nos articles. On voit ici qu'on a une zone de widget. Ici on a un menu. Très bien. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on va jouer avec le menu ici personnalisé de ce thème pour arranger un peu le thème à notre sauce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.